Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour commencer cette vidéo, je vous dis un énorme merci pour les 381 abonnés. Ça fait vraiment plaisir et tout, vraiment plaisir et tout. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo, j'ai dit la vérité que je suis une personne en situation de handicap. Donc là, cette vidéo, là, je vais avouer comment j'ai su pour, pour mon handicap et tout. Pour commencer, j'étais à l'école, donc j'étais chez les petits et moyens complexion. Tout allait très bien. Je suis passé en CP. C'est là que en CP, ils ont commencé à comprendre des choses qui étaient un truc qui n'était pas bien pour moi. Qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment des travails qui étaient un peu compliqués. Donc septembre, tout elle était bien, c'était très bien et tout. Octobre, ça allait un peu mieux. Novembre, ça commençait à aller un peu plus dur. Décembre, le maître commence à appeler mes parents et ils disent que il y a un truc qui va pas et tout. Je pense qu'il fait un peu plus de dysphagie et dyslexie des personnes dans un peu un handicap. Donc, moi, je croyais pas. Au début, je croyais pas du tout. J'ai commencé à un peu travailler. Je passais en. Je pas, il y avait en janvier et tout. Ça allait un peu mieux. Février, mars, avril encore et tout. Avril, mai et tout. Le maître reconvoque mes parents en disant que c'est mieux qu'ils fassent encore un deuxième CP, redoubler carrément et tout. Donc moi, je dis, bah, je ne voulais pas de redoubler et tout. Bon, pour moi, c'était normal. Donc, j'ai commencé à redoubler le CP. J'ai fait 2 fois CP. Doublé encore. J'ai doublé le CP et tout. Donc, septembre et tout, c'était la même chose et tout. Et puis, le maître commençait à rappeler les parents en disant qu'il faudrait qu'ils fassent aide au devoir. Que c'était après l'école et tout, entre 17h, 17h30 et tout, que moi, je ne voulais pas. Alors vraiment pas du tout, j'étais bien tout seul et tout, je préférais faire mes devoirs tout seul. Du coup, bah, j'ai dit, bon, bah, j'accepte ce défi-là. Et quand il y avait le aide de devoir et tout, ça allait un peu mieux. Donc, on passait janvier, février, mars, avril, ça commençait à aller mieux et tout. Et au mois de mai, il y avait le conseil municipal de l'école, de CP. Et c'est là qu'ils m'ont dit que tu passes en CE1. Donc là, tout va bien. J'ai passé en CE1 tranquillement, tout et tout. Septembre, octobre, novembre, c'était là que en CE1, c'était un petit peu compliqué. Un tout petit peu compliqué et tout. Donc la prof, elle disait qu'il faut qu'il fasse des cours d'orthophoniste et de aide aux devoirs. Donc on dit, bah pas de problème. Donc on continue le aide aux devoirs et on faisait l'orthophoniste en même temps et tout. Donc l'orthophoniste m'a beaucoup aidé, aide aux devoirs m'a beaucoup aidé et tout. Et mois de janvier, il faut que je fasse tous les tests qui est dans mon cerveau, dans l'hôpital mère-enfant. Donc qui était vers, je sais plus où, je me rappelle plus le nom, que c'était en semaine et tout, donc il faut qu'il fasse tous les tests et tout. Il faut que j'aille voir le médecin traitant pour qu'il fasse un courrier, pour que je fasse un test. Donc on allait du matin jusqu'à soir. Ils m'ont fait des tests, prise de sang, urine, partout dans le corps, s'il n'y avait pas des taches blanches et tout et tout. Ils m'ont fait tous les tests et le dernier c'était les petits tests, des phosphores en grammes, un truc comme ça. Tout au niveau du cerveau pour voir si j'étais pas un handicap ou un autre et tout. Donc j'ai jamais su pourquoi ils m'ont mis des machins parce qu'ils m'ont rien dit. Ils m'ont juste dit que je suis une situation de handicap, que je suis un dysphasique et dyslexique. Donc c'est là que j'ai su mon handicap.
Après on passait en CE1 et tout, donc tout allait bien et tout, et la maîtresse disait ah mais il faut aller mieux avoir aussi orthophoniste et le devoir et les faire. Les faire c'était des personnes qui c'était samedi matin, des personnes que on n'arrivait pas à faire les devoirs, que eux comprennent les devoirs, ils comprennent l'école, ils comprennent toutes les personnes en situation de handicap et tout. C'était des élus de mon village qui faisaient ça, qu'il faudrait qu'ils refassent les trucs comme ça parce que évidemment ils ont arrêté, je pense. Je pense qu'ils ont dû arrêter le, le truc. Donc ça m'a beaucoup aidé et tout. Et la maîtresse en menu, la maîtresse disait, enfin la prof, parce que la maîtresse ça fait un peu, la prof me disait que je peux passer en CE2. Et c'est là qu'en CE2 ça allait tout mal. Parce que en CE2, commençait à plus comprendre et tout. Et la prof disait que c'est mieux que je fais un peu plus de devoirs de CP, de CE1, CP, CE1, un peu de CE2. Donc je commençais à comprendre du CP, je commençais à comprendre le CE1. Et le CE2 c'était un peu plus compliqué et tout. Et c'est là que qu'ils m'ont dit que j'étais mieux en CLIS pour finir mes CM1 et CM2. J'avais toujours le L devoir, les FR et tout, orthophonie et tout, une réunion. Ils ont tous fait une réunion, ils ont dit que c'était mieux que je vais en CLIS pour finir mes CM1, CM2. Donc là, dans ma tête, je disais, mais si un jour j'avais peur d'en parler, donc là j'avoue encore que oui, j'avais peur, j'ai toujours peur que si jamais j'avais une fille ou un garçon qui voit son père en situation de handicap, que je vais à l'école et puis qui se fait harceler ou qui, je sais pas, qui disent que son père était une personne handicap, ou j'ai peur que mes fils ou ma fille soient comme ça, que je peux même pas aider à faire les devoirs. Euh, donc voilà, j'avoue tout, oui, j'avais peur, oui, j'ai honte de mon handicap. Voilà, j'ai honte. J'ai honte si jamais j'ai un gosse, une fille ou un garçon, que son père, que je peux pas l'aider à faire mes devoirs, que je peux pas. Euh, voilà. J'ai honte de mon handicap. Et j'en parle vraiment parce que ça a été beaucoup compliqué d'en parler sur les réseaux. Mais là, j'en parle et je réfléchis encore que j'avais honte. Donc là, j'ai plus honte et tout, juste un peu plus de peur. Mais j'ai plus honte d'en parler, que je suis une personne en situation de handicap. Et voilà. C'est juste pour dire ça, que pourquoi j'en parle pas. Et pourquoi j'avais honte d'en parler. Et pourquoi j'ai toujours un peu honte de mon handicap, que je peux pas rien faire. Parce que moi, si j'étais intelligent, je voulais être moniteur pour les personnes handicap. Et je ne peux pas faire ça. Et puis j'ai eu une idée que pourquoi les personnes normales font YouTube, pourquoi pas les personnes en personnes handicap font YouTube, enfin font pas YouTube. Du coup j'ai dit je me suis lancé sur YouTube et au début j'en parle pas, et du coup j'en parle que je suis une personne en situation de handicap. Et puis c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube, que même nous on peut être comme tout le monde. Vraiment comme tout le monde. On sait qu'on est personne en handicap, mais on peut être comme tout le monde en fait. Qu'on peut être sur les réseaux, on peut être sur n'importe quoi. Et puis de partout en fait. Parce qu'il y en a qui peut être bac, il y en a qui peut être juge. Une personne qui était un peu plus un handicap euh, qui est avocate. Donc moi, je fais YouTube et j'ai eu un peu de honte sur mon situation de handicap, mais là j'en parle sur YouTube
Et moi je trouve que ça fait du bien d'en parler sur YouTube. Ça me soulage un peu plus sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube, que même les personnes en situation de handicap peuvent être comme tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait YouTube, créé YouTube et tout. Et c'est aussi aider à les personnes comme moi. Ça peut aider aussi les personnes comme nous, comme moi, comme tout le monde. Qu'on peut être sur YouTube, on peut être sur les réseaux. On peut être sur tout. Sur tout, tout. Moi au début j'ai honte, maintenant j'ai plus honte. Donc voilà pourquoi j'ai su pour mon handicap. Du coup j'ai tout avoué. Je crois que la vidéo elle a tout mélangé. Mais c'est pas grave, comme ça moi j'ai sorti un peu. Et c'est pour ça que j'ai su mon handicap. Voilà. Donc cette vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. Et puis s'il y a des personnes qui sont comme moi, ne soyez pas honte. Vous êtes comme tout le monde. C'est pas c'est pas qu'on est handicap, qu'on peut plus rien faire. Faites comme moi. Soyez vraiment pas honte de eux. Soyez vraiment pas honte. On est comme des personnes comme normales. On est né des personnes comme normales. On a juste un truc en situation on est juste un peu plus en situation de handicap, mais on est comme tout le monde. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. Attendez, faux d'écran. Et à très bientôt.